Le sel, lorsqu'il est consommé avec modération, est indispensable pour l'être humain car il constitue la principale source de sodium dans notre alimentation. Le sodium est nécessaire pour le maintien du volume plasmatique, l'équilibre acido-basique, la transmission des influx nerveux et le fonctionnement normal des cellules dans notre corps. Un manque de sodium aura donc un effet néfaste sur notre santé. Mais la consommation abusive de sel entraîne de sérieux problèmes de santé, certains conduisant même à la mort. L'effet néfaste le plus commun découlant de la consommation trop importante de sel est l'hypertension qui conduit à un risque plus élevé de cardiopathie et d'accidents vasculaires cérébraux. D'après nos recherches, tous les ans, 1,65 million de personnes dans le monde décèdent à cause de maladies cardiovasculaires liées à une trop grande consommation de sel. Énorme. Les autres maladies découlant de la consommation élevée de sel sont l'obésité, le cancer de l'estomac, les maladies rénales et l'ostéoporose qui est une pathologie caractérisée par la réduction de la densité des os. Il est donc important, voire vital, de réduire notre consommation de sel au quotidien. Voici quelques conseils pour y arriver. En numéro 1, il faut suivre les recommandations. Pour les adultes, il est recommandé de consommer moins de 5 grammes de sel par jour, c'est-à-dire un peu moins d'une cuillère à café. Pour les enfants, il faut ajuster à la baisse la consommation maximum de sel recommandée aux adultes. En numéro 2, il faut consommer plus de fruits et de légumes. Pendant que le sodium contenu dans le sel augmente la pression artérielle, le potassium tiré des fruits et légumes la rabaisse. Du coup, il est important de consommer régulièrement des fruits et légumes. En numéro 3, il faut réduire la consommation des aliments ultra transformés car il est prouvé que ces derniers contiennent un taux élevé de sodium. En outre, chez soi, on peut aussi réduire la consommation de sel en ne mettant pas de salière sur la table, en limitant la consommation des aliments de grignotage salés, en choisissant des produits pauvres en sodium et pour finir, en éduquant nos enfants et en créant un milieu favorable pour qu'ils adoptent très tôt une alimentation peu salée. N'oublions pas qu'un repas trop salé perd son véritable goût. J'espère avoir réussi à attirer votre attention sur les effets néfastes de la consommation abusive de sel. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification si le contenu de la chaîne vous intéresse. Au revoir et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.